Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, bien sûr, vous prenez uniquement. Si cela vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin-féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? La roue de fortune. D'accord, cette personne est sur un grand changement, très positif, est en train de tourner la roue de son destin, est peut-être en train de changer d'attitude ou de vie, de situation. On a le 4 d'eau. Ah non, pas du tout. Cette personne espérait un grand changement peut-être dans sa vie, mais dans sa routine. Dans sa routine de vie. Alors ça peut être routine sentimentale, dans un couple, une vie de famille, ou dans un célibat, ou dans des relations superficielles. Ou ça peut être la routine dans un travail, dans une vie sociale. Bon, peu importe. On a cette personne qui voulait un grand changement, mais qui s'ennuie, tourne en rond plutôt. Voilà. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, c'est vous qui vous ennuyez, qui tournez en rond dans votre vie, et que c'est la routine. Alors... on a le 4 de feu. Alors, je ne sais pas si cette personne sait ou ne sait pas, ou prend conscience qu'en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas dans un 4 d'eau, vous êtes dans un 4 de feu avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en complétude, en bien-être, en épanouissement total, dans un lieu de vie, peut-être avec une famille, avec vos enfants, si vous vivez avec vos enfants, ou avec peut-être une communauté sociale, famille, amis, ou dans votre travail. Enfin, cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous vous ennuyez dans votre vie, vous tournez en rond, alors que pas du tout. Vous êtes en grande stabilité, où cette personne se rend compte, s'aperçoit, ou prend conscience qu'en fait, c'est pas le cas. Vous êtes très heureuse, très heureux avec vous-même, dans votre vie, très stable, peu importe que vous soyez seul ou accompagné. Peut-être qu'en réalité, cette personne aussi pensait s'ennuyer, peut-être dans sa vie sentimentale sans vous, ou relationnelle sans vous. Et en fait, c'est en grande stabilité et se sent très bien et va vers un bonheur à long terme dans peut-être... une vie de famille, une vie de couple, un travail, des projets. Dernière carte, on a la tour. Ah, ou pas. Il y a un bouleversement, en fait. Cette personne s'attend à un bouleversement, alors chez vous, un problème de logement, de travail, de bien-être, que vous vous sentiez mal énergétiquement, karmiquement, là, comme ça. À moins que ce soit cette personne-là, c'est lui, elle, qui s'attend à un bouleversement, à un problème, ou qui peut-être envisage de bouleverser quand même sa vie, une vie de famille, de couple, de travail, une stabilité. Dernière carte, on a le 10 d'air, la fin des souffrances, des difficultés. D'accord, on a cette personne qui ne souffre plus par rapport à votre relation, peut-être, qui a fait le deuil et qui ne souffre plus d'être séparée de vous, ou qui est en train de faire le deuil d'autre chose. On a cette personne qui prend conscience, en tout cas, que vous, féminin-féminine, vous ne souffrez plus, vous ne souffrez pas de son absence, de cette rupture, que vous en avez fait totalement le deuil. On a la tentation, le diable. Ah! Alors, est-ce que cette personne serait tentée de venir à nouveau vous asticoter, là, vous cherchez, parce que pour vous, c'est fini, et vous en souffrez plus du tout de cette relation, vous en avez fait totalement le deuil, vous êtes totalement apaisé, et ça agacerait cette énergie masculine qui voudrait à nouveau jouer un peu le diablotin, qui vient vous
Hein, vous vous asticotez, là, vous titillez, vous cherchez, vous tentez pour vous remettre dans des filets de mal-être. À moins que ce soit cette personne qui plonge, qui replonge finalement dans des addictions, dans des dépendances affectives, matérielles, sociales. On a le fou, le nouveau départ. On a cette personne qui peut un peu péter un plomb et finalement ne pas arriver à rester assez stable et peut-être tomber dans des addictions ou dans des comportements toxiques ou pas, on va voir. On a un nouveau départ pour cette personne dans la légèreté, la spontanéité, l'insouciance. Mais avec le diable à côté, c'est un peu périlleux, c'est un peu... Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? Tenez bon. En tout cas, on vous dit que cette énergie masculine tient bon dans son mouvement, sa dynamique, de vouloir un grand changement dans sa vie, des grands changements positifs, de tourner la roue de son destin, de changements peut-être de travail, d'énergie, d'attitude, de comportement, de relationnel. Cette personne tient bon dans cette dynamique de changement et de volonté de changement, a des signes visiblement de l'univers pour l'encourager, des guidances, des rêves, des synchronicités, des heures miroirs pour lui dire de continuer à y croire et à persévérer dans les changements là, et à savoir que c'est pour le meilleur dans sa vie. Alors sur le 4 d'eau, on a la fertilité. D'accord. Cette personne pense quand même que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, que vous êtes le féminin sacré, que vous représentez la féminité, la sensibilité, la spiritualité, la créativité, la vérité, la nouveauté, le nouveau monde, l'innovation. Mais cette personne pense que vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale ou relationnelle ou de projet, que vous tournez en rond. Et finalement, on prend conscience que ce n'est pas le cas, que vous êtes le féminin sacré toujours capable de vous renouveler sans lui, sans elle, d'évoluer sans lui, sans elle, de vous sentir bien, que vous êtes votre propre fontaine de jouvence. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur et notamment de cette énergie masculine pour être bien, quoi. Cette personne, par contre, lui, elle s'ennuie, peut-être dans un rôle parental, alors soit avec un conjoint parent des enfants, dans un processus de grossesse, de parentalité, soit oui, avec un conjoint qui donne les enfants, soit dans son rôle de parent, soit avec un père, une mère. Cette personne s'ennuie, à moins qu'il y ait un nouveau départ. Cette personne prend mieux les choses, mieux la parentalité, mieux la vie de famille, mieux le conjoint parental. Ici, cette personne est peut-être en préparation pour assumer, accepter un ennui, une sorte de routine familiale. Alors, sur le 4 de feu, chakra de la gorge, cette personne aimerait vous parler quand même. D'accord, cette personne aimerait vous contacter, aimerait vous parler, peut-être pour vous dire « Ah, je prends beaucoup mieux la parentalité, je prends beaucoup mieux l'ennui sentimental, relationnel dans une vie de couple, je prends beaucoup mieux ce que peuvent faire mes parents, ce que peuvent dire mes enfants, tout ça. » Cette personne aimerait vous raconter à quel point il ou elle se sent bien finalement dans sa vie de famille, de couple, en tant que parent, ou avec les parents, enfants, la famille, tout ça. Cette personne aimerait vous dire ça. Je me sens bien, en fait, dans ma vie commune, dans ma vie de famille, dans mon couple, dans l'idée d'avoir des enfants, de m'en occuper, tout ça. Cette personne voudrait vous parler de ça. On a le chakra du 3e œil. Pour savoir si vous allez voir clair que soit c'est faux, soit c'est vrai.
Cette personne voudrait tester vos intuitions pour savoir comment vous le prendrez. Est-ce que vous penserez que c'est faux et vous direz mais tu te fous de moi? Est-ce que vous saurez que c'est vrai et vous direz ah bah oui, bah, bien sûr, je le comprends, je le perçois que tu te sens très bien. Attendre son air, d'accord. Donc cette personne préfère attendre, tourne un peu en rond, se demande quand vous parlez et vous racontez qu'en fait il se sent très bien dans sa vie commune, dans sa famille, dans sa parentalité, avec son arbre généalogique, tout ça. Et cette personne tourne un peu en rond et prend son temps pour vous en parler. Pour ça, je sais pas pourquoi. Peut-être cette personne espère le capter à travers vous. Est-ce que vous allez comprendre sans qu'il vous le dise, qu'il se sent en fait très bien, qu'il assume totalement les choses, qu'il est prêt à... Voilà. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes très bien dans votre vie. Et sûrement c'est pour ça qu'il tourne en rond au lieu de vous parler de ça, parce que je pense que vous n'en aurez rien à carrer. Enfin, à mon avis, s'il vient vous raconter, je suis trop bien en fait finalement dans ma parentalité, dans mon couple, dans ma vie commune, dans ma famille, avec mes parents, mes enfants, ou avec la paternité, la maternité, tout ça, vous direz c'est bien, c'est cool ta vie. Moi je suis très bien, vous êtes très bien, peut-être aussi dans la même configuration, ou très bien avec vous-même seul, célibataire, enfin... Et donc, il ou elle tourne en rond et évite de venir vous parler de ça, parce que c'est que vous en avez certainement rien à carrer, en fait. Qui viennent vous parler de ça, qui viennent tester vos intuitions pour savoir si vous captez que c'est vrai, ou que peut-être vous captez qu'il en fait un petit peu des caisses. Donc il se dit, bon, ok, je vais peut-être pas aller parler au féminin, à la féminine, à vous, parce que aucun intérêt de finalement venir vers vous, quoi. Bon, sur la tour. Mais c'est bien si cette personne se sent bien. Enfin, c'est tant mieux, hein. Il faut que les gens se sentent bien. Ça fait des gens heureux, ça fait des gens souriants, ça fait des gens qui votent bien, qui participent à une meilleure société, un monde meilleur, donc qui emmerdent pas les autres, qui vont pas voler, faire des crimes, tout ça. C'est tant mieux hein, que des gens soient heureux. Alors, sur la tour... Ah, la tentation, le diable. Aïe, 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 aïe. Ah, et on a le diable ici. Alors, est-ce que c'est pas tout à fait vrai? Est-ce que c'est un peu du bullshit et la mélodie du bonheur pour vous savoir si vous tombez dans le panneau et savoir, et se le raconter à soi-même aussi pour mieux endurer? Parce que de toute façon, il est obligé. Enfin, j'imagine que là, c'est-à-dire qu'il peut pas les rendre, ses enfants. Et il est obligé de s'occuper peut-être de ses parents, je sais pas, selon la configuration du truc, ou clouer avec son conjoint. Le mariage et le divorce surtout est compliqué à mettre en place. Bon, donc on a cette personne, finalement, il y a peut-être un bouleversement, et cette personne est, je sais pas, peut-être sinon on retrouve cette tentation de venir vous asticoter, vous embêter un petit peu. On a l'autorité. Ah, on a l'énergie masculine. Ah ben voilà. Alors, on a cette personne de toute façon qui ne pourrait pas bouger. Mais de toute façon, même s'il voulait rompre, divorcer, déménager, se séparer des enfants, couper avec les parents, apparemment cette personne ne le pourrait pas. Il serait peut-être tenté de le faire, de vouloir le faire, mais il ou elle préfère rester campé sur ses positions et rester là, dans sa sécurité, dans sa stabilité, bien les sabots bien ancrés là, dans le sol, dans ce qu'il ou elle fait. Un partenariat, alors ce 3 de bâton, d'accord, cette personne veut un partenariat avec vous, féminin, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, comme le tirage d'hier, cette personne veut travailler avec vous, ou veut être amie avec vous, ou veut, avec ce 3 de bâton, vous faire de vous son amant maîtresse à côté de sa vie. Bon, surtout cette personne... Au lieu de détruire sa famille, son couple, son mariage, sa vie commune, son entreprise familiale, son je sais pas quoi, décide, puisque ce serait peut-être tentant de tout détruire, mais il ou elle ne peut pas, par stabilité matérielle ou par ego, par fierté ou par incapacité à se renouveler dans des énergies, vous voyez, faire le saut de l'ange et on va se dépasser pour faire autrement et prier pour que les choses se passent bien. Donc il décide finalement de faire des efforts pour ce dans quoi il ou elle est déjà. De vie, de famille, de couple, de travail, de mariage, je sais pas quoi.
je pense. Il y a peut-être une envie de faire un partenariat avec vous, de s'entendre avec vous, mais je crois que cette personne va plutôt faire des efforts pour éviter de déconstruire les choses dans sa vie. Alors on continue. Sur la roue de fortune et tenez bon. Donc cette personne tient plus bon dans ce qu'il ou elle, celle-ci aussi, fait déjà, que pour le changement. On a le cavalier de bâton. D'accord. Pourtant, cette personne voudrait vous affirmer, non, non, mais je suis sur des changements, là. Attends, mais j'ai changé. Mais t'as pas vu, tu trouves pas que j'ai changé? Mais je suis en train de changer. Non, mais je fais des changements. Cette personne voudrait vous affirmer ça. Et pourtant, perpétue les mêmes choses. Fascinant. Pourtant, il ou elle est convaincu d'avoir changé, de changer de vie, d'être en train de changer de vie. Le pendu. Bon, il ou elle sait très bien qu'il ou elle est bloqué, quoi. Cette personne est bloquée dans la même situation. Et d'ailleurs, ne peut pas, enfin, on peut toujours, hein, mais ne veut pas faire les efforts conséquents pour s'en débloquer, de partir de je sais pas quoi, de ci, de ça. On a le 8 de coupe. Ah, cette personne est en train de prendre du recul par rapport au blocage. Alors, est-ce que finalement, cette personne a envie de partir, de quitter les blocages, ou cette personne se dit non, mais c'est pas un blocage, c'est ce qu'il faut que je fasse. Oui, ça change pas, mais bon. On a la mort, la transformation. Ah, quand même. Non, on a cette personne qui a envie d'un changement. Mais ça doit se passer par l'intérieur déjà. Par les énergies, par les croyances, les idées, les émotions. On a la reine d'épée. Cette personne se protège de ça, du changement. On a le 8 de bâton. Ouh. Cette personne a envie de vous parler, hein. Cette personne a envie de vous communiquer avec vous, de vous envoyer un message. Peut-être justement parce que vous êtes l'énergie féminine, donc vous êtes la personne qui n'est pas du tout de son énergie, de sa polarité. Et donc c'est vous qui êtes capable de lui donner les bons messages, les bonnes réponses, les bonnes idées pour enclencher chez cette personne un déclic déjà mental, énergétique, et ensuite les changements dans sa vie. Donc cette personne, vous affirmerez qu'il est en train de changer, mais en fait se sait exactement bloqué dans la même situation et veut justement quitter son blocage et sa stagnation, mais doit se transformer intérieurement et a peur de ça, mais doit vous contacter pour que ça enclenche les changements dans sa vie. Cette personne sait que vous, féminin-féminine, vous lui affirmeriez que c'est lui qui bloque votre vie et que vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui vous bloque, qui vous... En plus, la carte, elle a bloqué, là. Je sais pas pourquoi ça... Bon. Ouais, on vous dit que cette personne, vous lui affirmerez que c'est lui votre blocage, qu'il est votre stagnation, qu'il est votre verrou, votre boulet, etc. Et que vous voulez vous en éloigner. Et qu'il y a eu une grande transformation à l'intérieur de vous, et que maintenant vous vous en protégez, et que le seul message que vous auriez à lui donner, c'est « Je ne veux pas de message de ta part ». Je ne veux pas de message de la part de l'énergie masculine bloquante et bloquée, quoi. Sachant que vous, le féminin, la féminine, vous êtes l'énergie de l'innovation, de la créativité, de la spiritualité, du changement, de la nouveauté, de la fécondité. Pourquoi l'oiseau aurait besoin du message de l'arbre? Pour le enraciner et lui enlever ses ailes. Bon. Donc le seul message que je vous aurais à lui donner, c'est surtout ne me contacte pas, ne me dis rien, ne m'embête pas, quoi. Alors sur le 4 d'eau, et à moins que vous ayez un autre message à lui donner, à moins que vous auriez envie de lui parler, non, on a la reine de bâton, je crois pas. Vous assumez totalement peut-être un ennui sentimental, peut-être que de votre côté, sentimentalement, les choses n'avancent pas trop, mais vous savez que vous n'avez pas besoin du sentimental, de l'amour, d'un couple, pour être heureuse, pour être bien, pour être heureux, pour créer, pour faire ce que vous avez à faire, pour vous sentir bien, pour avancer dans vos projets. Donc, vous avez totalement, cette personne prend conscience que vous avez totalement repris le pouvoir sur le lien, la relation, la dynamique, et que le seul message que vous auriez à lui donner, c'est « je n'ai pas besoin de toi », en fait, pour évoluer, et je ne veux même pas de message de toi pour à nouveau me bloquer et m'empêcher d'avancer, quoi. Et cette personne a conscience de ça. Mais je vous dis, cette personne
prétend que il prend beaucoup mieux la parentalité, la famille, les parents, les enfants et compagnie, et tout ce qu'il y a en gestation, en préparation, là. Et en fait, en réalité, est en train de reprendre son pouvoir sur ça. Je vous dis, cette personne prétend beaucoup mieux prendre les choses parce qu'il est obligé, pour l'instant, de les prendre comme ça, il ou elle, parce qu'il ne peut pas faire enfin, il ne se voit pas faire autrement tout de suite, mais en réalité, à l'intérieur de soi, cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine de j'en peux plus, en fait. Je veux me barrer, je ne veux pas que ça reste comme ça, je ne veux pas que les relations famille, parents, enfants restent comme ça, je ne veux pas rester avec ce conjoint-là ou dans cette dynamique-là de couple, je ne veux pas que ma vie tourne autour que de la famille et de la parentalité, de la grossesse, de la maternité, de donner la vie et compagnie, de la reproduction. Cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine de créer autre chose, quoi. Donc, mais bon, ça, il peut pas forcément vous le dire, parce que sinon, il irait dans votre sens et vous direz, pourquoi tu te barres pas tout de suite, alors? Divorce, déménage. Annonce à ton conjoint que t'en peux plus, dis-lui que tu l'aimes pas, arrête de faire des gamins, arrête d'aller dans le sens de tes parents, arrête de dire amen à tes enfants, voilà, je sais pas. Et là, il serait bloqué, il dirait, mais non, parce que je peux pas tout de suite. Bon, sur le 4 de feu, 5 de denier, voilà. Il vous dirait, non, je peux pas parce que... Alors, j'ai pas l'argent, ça coûte trop cher, divorcer, déménager, voilà. Alors, vous direz, tu vas perdre de l'argent, oui, mais tu vivras dans le plus petit, tu feras avec moins, mais tu seras libre moins. Après, il dirait, non, mais je peux pas faire ça avec mes enfants. À mes enfants, la culpabilité, vous lui diriez, ouais, mais tes enfants, est-ce que tu crois qu'ils sont heureux de te voir être malheureux ou de te voir te soumettre à conjoint, parents, eux-mêmes? D'ailleurs, ça donne quoi comme enfant, ça? Donc, cette personne voudrait vous parler pour vous expliquer qu'il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement financièrement et il peut pas faire autrement vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de ses parents, de son passé, de la culpabilité, de ses traumas d'enfance, etc. On a le 5 de coupe. Mais vous avez plus envie d'entendre parler de ça. Vous dites, mais il y a des gens qui font. C'est bizarre parce que toi, tu ne fais pas, mais il y a d'autres gens qui arrivent quand même à divorcer, à déménager, à s'émanciper des parents, à ne pas dire amen à leurs enfants, qui ne sont pas obligés de faire des enfants aussi, pour faire comme veulent leurs parents ou la société. C'est bizarre que toi, tu sois obligé de faire comme ça, mais d'autres ne font pas comme ça, font à moindre coût, acceptent d'avoir peut-être perdu la moitié, vivent avec beaucoup moins, avec 2 fois, 3 fois, 4 fois moins qu'avant. Pourquoi toi, non ? 8 d'épée, non, il dirait non, je peux pas. Donc cette personne ne veut pas trop de prison mentale, il se dit non, donc écoutez, cette personne tourne en rond, tergiverse à l'idée de vous parler ou pas, parce que vous allez voir très clair que soi-disant il ou elle se sent très bien dans sa vie, mais en fait c'est pas vrai, aurait envie d'en partir, de faire les choses autrement, mais n'a pas les moyens matériels ou émotionnels ou de courage ou de déculpabilisation, d'émancipation de faire autrement. Et finalement, rompt avec vous et coupe avec l'idée de vous parler, je pense. Parce que cette personne ne veut pas voir aussi clair que vous sur lui-même, comme vous voyez clair sur ses... C'est que des idées, en fait. C'est que des pensées limitantes. Ou alors que, en fait, finalement, il ne veut pas changer. Il veut rester dans sa vie. Il veut rester dans sa cage, il veut rester dans sa maison, son logement, sa famille, sa façon de faire, ses traditions, ses peurs, ses histoires de transgénérationnelles, de karma, de passé, d'obligation de faire comme ça. Donc bon, cette personne voit très bien que de toute façon, vous, féminin, vous avez fait le deuil de cette personne et vous ne voulez plus entendre parler... Peut-être même, je sais pas, moi, mes guides, à chaque fois, sachez qu'à chaque fois, à chaque fois que je commence ce tirage, je redemande à chaque fois, est-ce que je dois faire le tirage ce soir sur l'autre, l'énergie masculine, et avec les mêmes jeux de cartes. Et à chaque fois, pour l'instant, on me dit oui. Je demande à chaque fois au pendule. Un jour, peut-être, on va me dire, non, on arrête, on fait un message pour les énergies féminines, ou on fait un message où on change des jeux de cartes. Et pour l'instant, on me dit non. Donc tous les jours, je repose la question. Donc si vous aussi... Parce que là, je vois que vous voulez peut-être rompre avec la clairvoyance et ne plus recevoir de messages à propos de cette personne. Mais vous avez le droit de quitter ma chaîne, de revenir dans quelques mois, quelques années, quelques semaines, voir si ça a changé et qu'on fait. Mais moi, on me dit de continuer à faire ces tirages sur l'autre et sur ce sujet, sur cette énergie masculine. Donc je fais ce qu'on me demande de faire. J'ai une autre chaîne, il y a d'autres tirages, il y a le matin, il y a les signes, il y a les pleines lunes, il y a tout ce que vous voulez... Donc voilà.
Bon, on continue. Parce que moi, je vois que vous vous sentez très bien. Enfin, cette personne sait que vous vous sentez très bien et que vous avez rompu avec la clairvoyance sur cette personne. Vous voulez plus voir sur cette personne parce que vous voyez toujours la même chose. Mais apparemment, enfin, je crois que surtout, vous voyez clair que vous voulez rompre avec cette personne. Je sais pas si vous rompez avec la clairvoyance à ce sujet. Peut-être pour certains, ça vous saoule. Mais voilà, moi, je continue mon taf. Il y a d'autres qui regardent, que ça les intéresse de savoir est-ce que cette personne va à un moment donné changer. Hein, c'est la première carte, c'est le changement. Et puis surtout, vous voyez clair que vous voulez rompre avec cette personne et vous ne voulez plus en entendre parler dans le sens d'une relation ensemble. Hein. Mais après, ça vous intéresse peut-être de savoir si l'autre évolue quand même. Bon, on continue. Alors, sur la tour, le 3 de denier, ça insiste. Hein, cette personne veut un partenariat avec vous, veut une collaboration, pense que vous êtes la chance de sa vie, peut-être pour qu'il ou elle arrive à rompre avec une famille, avec un couple, avec un transgénérationnel, avec un logement, avec un travail, une carrière, un patrimoine, faire la même chose, etc. On a le 4 de coupe. Ouais, bah finalement, cette personne voit que non, que ça marche pas. Ça l'ennuie un peu, mais ça tourne en rond et qu'il n'y aura pas de partenariat avec vous. Cette personne espère que dans sa vie, avec sa famille, dans son couple, dans ce qu'il ou elle fait déjà, où il vit, avec qui il travaille, ça va évoluer. Il y aura... Mais non, c'est pas possible, puisque ils sont entre énergie masculine. Ils sont entre des personnes qui sont dans les mêmes idées, dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes projets. Donc cette personne s'ennuie et voit qu'il n'y a pas d'évolution. On a le valet de bâton. Pourtant, cette personne écoute son cœur et son âme et a envie d'un changement. Au fond de soi, cette personne a envie d'un nouveau départ beaucoup plus authentique, beaucoup plus passionné, beaucoup plus vrai. On a le diable. 3 fois le diable quand même. Écoutez, je crois que cette énergie masculine se vaut à être toxique. En toute honnêteté, il se sait être toxique. Pourquoi? Parce qu'il prétend vouloir du changement, vouloir de la nouveauté, beaucoup plus passionnant, de l'authenticité, de la sincérité, de la vérité. Mais en toute honnêteté, il fait toujours la même chose, au même endroit, avec les mêmes personnes. Et quand il y a une énergie féminine qui arrive dans sa vie, c'est-à-dire vous, eh ben, il fait pas ce qu'il faut pour être vraiment avec, quoi. Il fait style de vouloir faire des efforts pour être avec vous, mais juste pour que vous soyez la pièce rapportée de sa vie, pour qu'il se dise « Ah ben non, en fait, c'est passionnant ce qui se passe dans ma vie. Il y a que cette personne au moins. » Les amoureux. Bon, écoutez, on a cette personne qui est très amoureuse de vous. Hein. On a quelqu'un qui est très attiré par vous et qui est obsessionnel sur vous. Ça ne change pas. Cette personne... Mais je vous dis, cette personne veut vous mettre dans une triangulaire. Il y a sa vie de famille, d'un côté, il y a son couple, il y a son patrimoine, il y a sa hiérarchie, il y a je sais pas, il y a sa vie, là, sa construction, et puis il y a vous à côté. On a le valet de coupe. Ouh, aïe, 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 aïe. Peut-être même il voudrait vous faire un enfant, comme ça vous allez bien fermer votre bouche, maintenant que vous êtes mis dans son lot familial. Oh, l'enfer sur terre. Mon Dieu, quel enfer. C'est vraiment le diable qui veut vous corrompre pour vous mettre dans son cercle là, comme ça. Hein. Il a bien parasité hein, l'oiseau libre que vous êtes, spirituellement, énergétiquement, pour le mettre dans son... Comme ça, la vase, hein, on met sa patoche dans le même ennui en vous ayant ferré, quoi. Cette personne veut un nouveau départ avec vous, amoureux. Mais des fois, il se dit non, je vais aller trouver une autre rencontre, une autre maîtresse, un autre amant que vous, féminin, féminine. Il espère tomber autant amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre que vous, aussi passionnément, aussi attiré, aussi obsessionnel sur quelqu'un d'autre que vous. Bon, cette personne sait que vous, féminin, féminin, enfin, il ne fait que vous ennuyer, que vous ne voulez aucun partenariat avec cette personne, vous voyez aucun intérêt à un partenariat professionnel, un partenariat matériel, un partenariat financier, familial, que vous voulez un nouveau départ passionnant, mais pas avec un toxique, une toxique, des enfers, des énergies masculines, là, du karmique transgénérationnel, familial, pour vous faire un enfant, ou vous occuper de ces enfants, pour que vous soyez après dans sa même fange familiale et tout ça, quoi. Donc cette personne sait que vous par contre, certainement, vous allez sur un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Bon, on continue. Sur la roue de fortune, tenez bon. Alors du coup, il n'y a pas de changement. C'est quoi le changement chez cette personne? Ah, le pardon. Ah si, le changement, c'est que cette personne veut une nouvelle chance avec vous.
Si, 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 d'accord. Bon, écoutez, il ou elle veut vous demander pardon, veut vous demander une nouvelle chance, veut faire un pas vers vous. Eh, mais parce que vous êtes l'énergie féminine dans sa vie. Peut-être que vous êtes la seule personne d'énergie féminine dans sa vie, autour de lui. Il connaît pas. Il n'a qu'autour de lui que des gens qui ne jurent que par voilà, la famille, les enfants, les parents, l'argent, la tradition, les mêmes choses, les mêmes discours pour faire les mêmes choses. Bon, en tout cas, cette personne, écoutez, veut vous parler et veut vous demander pardon. En tout cas, veut une nouvelle chance avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne veut s'excuser. Bon. Des fois, il se fait croire qu'il veut une nouvelle chance avec une nouvelle personne ou qu'il veut, je sais pas, un enfant, un autre enfant, s'occuper de ses enfants, mais bon. Demander pardon à ses enfants, ses parents. Bon, comme si c'était de sa faute quelque chose. Bon, sur le 4 d'eau, la fertilité et la reine de bâton. La victoire. Il sait que ce serait une victoire pour vous qu'il vienne vous demander pardon, un peu comme ramper, s'excuser, réessayer. Il sait que ce serait une victoire pour vous, que vous réussiriez, que vous direz Eureka, il a mis son ego de côté. Pour une fois, vraiment. Les questions. Et du coup, c'est exactement pour ça que qu'il se pose la question et qu'il ne le fait pas. Trop d'ego. Certes, vous avez une importance dans sa vie, vous avez une qualité de pouvoir le faire évoluer et changer des choses, mais trop de fierté, trop d'ego. Cette personne, je vous dis, en plus se raconte que non, mais je suis sur une dynamique de victoire là. J'accepte beaucoup mieux l'ennui dans ma vie sentimentale, familiale, mais je suis en train de reprendre le pouvoir. Je suis en train de réussir à m'émanciper de je sais pas quoi, à assumer je sais pas quoi, à changer je sais pas quoi. Et finalement, il se repose la question en se disant « Je suis pas certain, en fait, d'y arriver vraiment, d'être vraiment dans une autre dynamique, un changement. » Finalement, il se dit « Pas sûr. » Peut-être même, il se demande s'il va réussir sur des plans professionnels ou de déplacement. Bon. Sur le 4 de feu, pardon, on a les angoisses. Ouh là là. Il est pas bien. Il n'est pas bien, en fait. Cette personne n'est pas bien dans sa tête actuellement. En fait, se sent comme prise au piège. Finalement, il se rend compte que c'est du bullshit, il se raconte des conneries. Il s'est raconté qu'il avait changé, qu'il allait changer, qu'il y allait avoir du changement. Pas du tout. Il reste piégé dans sa tête, dans sa vie. Il se pose beaucoup de questions. Il est très angoissé. Il se voit être parasité par des énergies du bas astral, par des ancêtres, par des démons, des cauchemars, par les gens, la famille, l'entourage, qu'est-ce qu'ils diraient, par les peurs. Finalement, il a toujours aussi peur de perdre de l'argent, il a toujours aussi peur d'être jugé par ses enfants, par ses parents, par les gens. Il se pose beaucoup de questions avant d'agir, il a toujours de l'ego, de la fierté. Et finalement, il se rend compte qu'il n'a pas du tout changé, et ça l'angoisse, il se dit oh, « En fait, j'ai pas du tout changé ». Et il sait qu'en plus, féminin, il vous parasite peut-être. À vouloir comme ça essayer de vous parler, essayer de se rapprocher, mais que vous le ressentez, ça vous envoie de basses énergies, il le sait, donc il se dit « je suis encore en train de faire du mal au féminin, à la féminine », à lui envoyer de basses énergies parce que je me pose toujours les mêmes questions, sans rien faire, sans rien changer, je suis relou. Bon, il sait que vous, ça va, vous arrivez à maîtriser, vous avez l'habitude d'être parasité de basses énergies à cause de cette personne, ce genre de personne. Bon, vous faites avec, hein. Les énergies basses, les messages toxiques, voilà. On a la compassion. Même vous avez de la compassion pour lui, ça a tourné dans la pitié. Maintenant, vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes dans cette personne vous fait pitié. Vous dites, oh là là, je reçois de basses énergies, de mauvais messages, des cauchemars, des énergies. Je sens que cette personne n'est pas bien. Oh là là, qu'est-ce qui me fait peine, quoi. Vous êtes en mode, cette personne vous fait pitié, quoi, franchement, en mode... pauvre personne, quoi. Bon, vous tournez à la compassion maintenant, la pitié, quoi. Cette personne, écoutez, lui, il voudrait avoir le courage de changer des choses dans sa vie, de détruire des trucs, mais il a trop de pitié. Alors, pour les enfants, apparemment, alors il n'a pas compris que les enfants sont heureux de voir leurs parents heureux, ou alors c'est des démons incarnés, bon. Ou alors il n'a pas compris que les enfants doivent avoir un exemple de bonheur.
de parents épanouis qui font les bons choix. Ou alors, encore une fois, c'est des démons incarnés. Donc apparemment, il a de la compassion pour ses enfants. C'est pour ça qu'il se sacrifie pour ses enfants, ou pour ses parents éventuellement. Mais je pense que c'est plutôt pour des enfants ici. Mais des enfants doivent être innocents et sont heureux de voir les gens heureux, et leurs parents notamment. Bon. Ou les parents aussi. Alors les parents, bon, eux, c'est encore pire. Limite, on n'a rien à leur devoir, quoi. Bon, les parents, on n'a rien à leur devoir, mais les enfants, à la rigueur, on peut se poser la question, mais après, on trouve la réponse assez facilement, comme ce que je viens de l'expliquer. Bon, cette personne, peut-être, a de la compassion maintenant pour vous, féminin. Peut-être comprend maintenant pourquoi vous n'avez pas d'enfants, pourquoi vous n'en voulez pas, ou comment vous pratiquez avec vos enfants. De ne pas leur demander leur avis si vous voulez divorcer, déménager, changer de travail, faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Tant que ça vous rend heureuse, heureux et libre. Cette personne est en train de comprendre votre vision des choses par rapport aux enfants ou même aux parents. Bon, on termine. Sur la roue de fortune, tenez bon, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a David. Oh là là, mais il va se battre pour vous demander pardon. Il ou elle va essayer de vous récupérer. Hein. Cette personne va s'excuser, va vous demander une nouvelle chance. Alors, c'est une bataille. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de mettre son ego de côté quand on a de toutes petites coucougnettes. Bon, bah écoutez. Donc apparemment, cette personne va se battre pour avoir une nouvelle chance avec vous, pour vous demander pardon, pour s'excuser, pour vous récupérer. Alors, sur le 4 d'eau, on a une lamentation. Ah ou pas? Ah non, il va rester triste parce que trop d'ego, trop de fierté. On a le Saint Graal. Et pourtant, dans sa tête, vous êtes son grand amour. Hein. Vous êtes vraiment la personne. Vous êtes synonyme de créativité, de spiritualité, de vérité, de nouveauté, de fontaine de jouvence, de jeunesse et de liberté. Bon. La Marie-Madeleine. Il sait pas, il étudie la question encore. Est-ce que vous êtes vraiment son grand amour ou pas? Bon, de votre côté, il sait que vous, féminin, vous pensiez autrefois que c'était votre grand amour et maintenant vous l'étudiez avec pitié comme on étudie, un peu comme on étudie, c'est un peu terrible ce que j'ai dit, un insecte, un animal un peu ragoûtant, dégoûtant, pas ragoûtant, vous voyez, qui vous fait peine en fait, qui vous fait pitié. Vous avancez, et cette personne en plus est en train de se poser des questions en se disant « Mais en fait, cette personne vraiment m'observe d'un air détaché et dégoûté. » Alors qu'autrefois, il était votre grand amour. Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut bien prendre en lucidité, quoi. Bon, on a la Bible. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il a envie de vous parler? Mais il a envie de vous parler de ces histoires d'enfants, d'angoisse, de peur, du passé, enfin toujours les mêmes conneries qu'on s'en fout, quoi. Parce qu'il y a d'autres qui font pas comme ça, quoi. Il y a d'autres qui font comme des énergies féminines comme vous, quoi. La résurrection. Ah, il va venir vous parler pour vous dire « Non mais j'ai changé. Moi je te dis, je lève mon doigt en l'air et je te dis j'ai changé, je veux changer, hors de question qu'on soit séparés, que tu fasses le deuil de moi, gna gna. » Dans la Pentecôte. Vous avez prié pour lui, pour son âme, vous avez dit « Eh ben, j'espère que pour une fois tes paroles, tu vas les mettre en pratique, parce que on les connaît, tes belles paroles et tes conneries, quoi. » Donc, bon, voilà, quoi. Je crois que maintenant, vous priez pour lui, pour son âme. Vous priez pour qu'il vous libère, en fait, qu'il vous laisse tranquille au lieu de vous... En plus, il vous envoie des bases d'énergie, des trucs, des gens, des messages, pour vous dire que, soi-disant, il voudrait vous parler, ou que, soi-disant, qu'il a changé. Et vous êtes juste à débarrasser de ça. Bon, écoutez, alors on termine sur la tour. Vous voudrez peut-être qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre, quoi. Mais je vous dis, pour l'instant, on me dit de continuer à faire ces tirages-là. Donc, le jour où on me dira, allez, on fait pour le féminin et pour une autre rencontre, ben, je les ferai. Voilà. Alors, sur la tour, on a Saint-Pierre. Bon, il sait qu'il a les clés pour une vie plus spirituelle, plus alignée avec ses valeurs, ses croyances, ses idées, et que c'est lui qui a la clé pour changer sa vie. Voilà, ça, il le sait. Il faut qu'il ait du courage. Il faut qu'il ait de la compassion pour lui-même plus que pour ses enfants, notamment. Ou ses parents. Alors là, je veux dire, ceux qui vraiment se sacrifient pour les parents, c'est encore pire, quoi. Bon. Les enfants, à la rigueur, ils sont innocents, on peut comprendre. Et encore, je vous dis, ils ne sont pas des fois innocents. Ils ont été inculqués dans cet égoïsme et dans cette fermeture d'esprit toxique. Hein. Bon, donc il a les clés pour changer sa vie. On a Lilith. Oh là là, il pense que vous êtes méchante. Ah, féminin, vous êtes méchante, vous aimez pas les enfants, mais c'est tout le contraire, je crois.
Vous avez plus les enfants que lui. Vous voulez que les enfants soient heureux, de voir des parents heureux, des gens libres, des gens qui croient en un vrai amour. Donc bon. Mais lui, il s'invente que vous êtes méchante et vous n'aimez pas les enfants. Bon, il se raconte ce qu'il veut, quoi. Non, en fait, il est en train de se dire, oh là là, il va falloir que je sois méchant, méchante avec mes enfants ou avec mes parents. Avec certaines personnes de mon entourage aussi, qui me voient comme innocent et pur, alors que je vais devoir tout changer, détruire des trucs, ça va les choquer. Et je vais passer pour le méchant, la méchante. Oh là là, c'est vraiment pathétique. Bon, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? La première carte, c'est la roue de fortune. Soi-disant, cette personne veut un grand changement dans sa vie, est prêt pour un grand changement. Ensuite, oui, parce qu'il veut mettre fin à des trucs qui le font souffrir. Mais après, il s'invente, non, mais je souffre pas, tout va très bien dans sa vie. Et après, il sait que c'est pas vrai. Il y a plein de trucs toxiques à changer et qu'il est lui-même toxique à se faire croire que tout va bien. Et qu'il voudrait vous le faire croire aussi. Cette personne veut un nouveau départ, veut se débarrasser de tout ce qui est toxique dans sa vie. Mais au lieu de penser, mais cette personne pourrait penser que c'est vous, féminin, le diable de sa vie. Alors que vous êtes la source d'idées pour qu'il ait le courage de changer ce qui va pas. Mais il se dit, non, mais il faudrait être fou et tout, machin, gna gna gna. Bon, bref, bon, écoutez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.